Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot, vous écoutez un nouvel épisode de La Ville en pratique, votre émission sur les villes et l'urbanisme à Taïwan. Alors aujourd'hui, on va faire un petit billet d'architecture, on va vous parler d'une promesse, je vais vous parler d'une promesse immersive du nouvel aquarium de Taichung. Après l'X-Park à Taoyuan et l'aquarium national de Pingtung, Taïwan inaugure son troisième grand site marin, le Taichung Aquarium, qui donc ouvre officiellement ce 21 août 2025. 14 ans de développement, plus de 1,3 milliard de dollars taïwanais, environ 37 millions d'euros investis et un objectif clair, réinventer la façon de découvrir la vie marine. On va parler de tout ça, on va surtout s'intéresser, nous, à l'architecture, car effectivement, ici, on ne parle pas tant que ça de pingouins, de manchots ou de différents animaux marins, on va plutôt parler de béton, de rochers et de ce genre de choses. Allez, on commence. L'aquarium de Taichung, nouvel édifice qui risque d'être quelque peu emblématique. Effectivement, la super municipalité, comme beaucoup d'autres, continue à se développer et a besoin de ces grands bâtiments emblématiques pour aussi faire la concurrence entre ces super municipalités et contenter les touristes, mais aussi les résidents et les citoyens de ces super municipalités. Plusieurs aspects dont on va pouvoir parler. Un design totalement ouvert, inédit à Taïwan. Ce futur bâtiment est implanté dans le quartier portuaire, donc près à Taichung. Il rompt avec les codes des aquariums traditionnels. Pas de séparation stricte par des vitrines fermées. On a un espace qui est pensé pour une immersion directe entre les écosystèmes avec une circulation fluide entre les zones. C'est signé par le cabinet Yuan Shangli, architecte, qui a imaginé un parcours où l'architecture et la scénographie viennent s'effacer au profit de l'expérience sensorielle. On va parler aussi de quelques installations majeures, plusieurs choses. Le bassin marin intérieur qui reproduit le rythme naturel des côtes, un aquarium de manchots ouverts premier du genre dans le pays, avec aussi une zone intérieure qui vient reproduire un peu un sentiment de zone humide. Ça n'a jamais été expérimenté à Taïwan, qui va combiner observation et pédagogie environnementale, et chaque espace va être conçu pour mêler éducation, conservation, découverte sensorielle, avec un contact rapproché pour les visiteurs et donc ces différents milieux aquatiques. En tout cas, grand fan d'aquarium, moi je suis assez content de vous parler de l'architecture de ce bâtiment aujourd'hui, à condition bien entendu que le bien-être des animaux qui soient dans ces lieux soit respecté au maximum sans concession possible. Parlons peut-être un petit peu des architectes qui sont les lauréats de ce projet, car c'est un peu ça qui nous intéresse. C'est le cabinet ISL Architects, donc de Yu Xiaolian, qui exerce ses activités depuis bientôt 25 ans. C'est une grosse agence taïwanaise, une équipe avec plus de 100 personnes, avec des architectes du génie civil, génie mécanique, etc. C'est comme ça qu'ils se présentent. Et ils se présentent comme un cabinet qui fournit des services de planification, de supervision. Alors, plutôt que de parler un petit peu de leur présentation en soi, globalement, ils réalisent, comme beaucoup d'agences d'architecture, beaucoup d'ensembles immobiliers, d'intérêts discutables, qui sont intéressants, mais sans mériter forcément qu'on s'y attarde plus que ça. Des choses qui se font relativement partout. C'est comme ça que les agences d'architecture vivent à Taïwan, c'est en faisant de l'immobilier. Mais sinon, plusieurs bâtiments quand même iconiques de cette agence, à savoir le siège de la Taichung Commercial Bank, qui est aussi connu sous le nom de Taichung Diamond. C'est un gratte-ciel qui est en construction en ce moment à Taichung, dans l'arrondissement de Xituen. Et donc ça, c'est un bâtiment qui sera le plus haut de Taichung, le premier à dépasser les 200 mètres de haut. Il fera exactement, si je ne me trompe pas, 225 mètres de haut. Donc c'est quand même une tour iconique qui est en construction. Donc voilà, on voit une agence ancrée localement qui signe des gros bâtiments. Ils ont aussi signé à Taichung le centre du cinéma de Taïwan, en tout cas dans cette super municipalité-là, et aussi engagé en cours un projet de rénovation d'un bâtiment d'une autre banque, la Taichung Bank, son bâtiment à Minchuan. Voilà, donc vous avez l'idée d'une grosse agence qui est implantée sur place et qui donc là vient aussi signer un lieu beaucoup plus récréatif que des tours de banque, et donc là ouvert au public de manière beaucoup plus assumée. Alors d'extérieur, ce nouvel aquarium fait un peu penser à une espèce de grosse masse rocheuse. On a l'impression d'avoir une énorme pierre posée sur un peu un piédestal. C'est clairement assumé, ce centre d'exposition d'écologie marine doit devenir un incontournable de Taïwan, donc il fallait aussi marquer les esprits. À Taïwan, les bâtiments, ces gros bâtiments publics, récréatifs, ou qui ont diverses fonctions, jouent les uns des autres pour essayer de se faire remarquer. Il y a cette tendance dans l'architecture taïwanaise avec ces gros équipements publics.
Et bien là, ici, on a la volonté d'essayer de marquer voilà, les esprits des clients et au-delà. Et pourquoi ça a une forme de rocher? Eh bien, c'est comme ça qu'ils le présentent. Pour créer une salle d'exposition dédiée à la vie aquatique sur le littoral, l'équipe d'architectes s'est inspirée de la rivière Daja, qui passe effectivement, c'est un fleuve même plutôt, qui passe dans le centre de Taïwan. Et une des pierres angulaires, la construction du port de Taichung a été formée à partir de roches extraites voilà, des espaces entre les îles, notamment des pierres qui viennent de la rivière Daja. Et donc là, ils ont voulu s'inspirer et faire une référence à ce matériau. La roche pour eux est devenue une image architecturale. Et donc voilà, l'écologie marine vient s'installer dans une espèce de roche qui est fait référence, clairement, vous l'avez compris, à ce fleuve. Donc on a une espèce un peu d'interrelation entre l'image maritime, etc., qui vient se mettre dans les rochers, alors que d'habitude c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt les rochers qui se retrouvent dans l'eau la plupart du temps. Voilà, il y a un petit peu un jeu là-dessus. Et on fait une référence à un élément archi-local, puisque de toute façon les roches se trouvent à quelques pas. Donc c'est quand même assez intéressant dans le discours, on va dire au moins, dans le storytelling, de vouloir faire référence à quelque chose qu'on trouve à quelques minutes à pied seulement. Et donc l'extérieur, effectivement, de loin, on a l'impression de voir une espèce de pierre majestueuse qui est comme ça mise en avant, avec un extérieur qui est composé de panneaux de pierre pliés qui vont venir évoquer la texture justement de la pierre, sans avoir besoin d'avoir pris un énorme rocher de creuser à l'intérieur. C'est pas comme ça que ça s'est fait. Et on a aussi des éléments en verre pour assurer l'éclairage, qui là sont censés ressembler à des cristaux incrustés dans la pierre pour venir scintiller au soleil et créer comme ça un nouveau paysage sur le littoral et donner un effet un peu brillant, comme on peut trouver parfois certaines pierres qui viennent briller au soleil avec des petits éclats comme ça de minéraux à l'intérieur. L'idée, ça a été de jouer sur cette minéralité-là pour essayer de créer un bâtiment voilà, iconique. Là où c'est intéressant, c'est que l'agence aussi a essayé de mettre en avant la réduction des coûts et la réutilisation de certains déchets. Voilà, il y a des murs qui ont été utilisés avec différentes formes de pierre, et compte tenu justement de la volonté d'utiliser au maximum les ressources et de prendre en compte les contraintes budgétaires, et aussi que l'environnement côtier est relativement complexe, eh bien l'équipe de conception a voulu utiliser des chutes de pierre après les différentes tailles qui ont été faites à l'usine, les a réassemblées dans ces plaques de manière à s'inscrire dans une démarche de développement durable. Voilà, rien ne se perd, tout se réutilise. Et donc on évite de faire du déchet de pierre inutile, on va le réutiliser dans le bâtiment. Donc ça, c'est intéressant. Et justement, en utilisant délibérément ces plaques pliées avec des coupes géométriques pour guider le vent, ils viennent essayer de créer, ça c'est aussi intéressant, d'essayer de contrôler le vent pour essayer de créer une espèce de microclimat confortable avec le vent qui viendrait du coup des espaces plutôt maritimes, donc sur le littoral, avec le rapport à la terre, de jouer sur ces courants d'air comme ça pour essayer de rafraîchir naturellement le bâtiment. C'est relativement intéressant, même si on sait qu'à Taïwan, le bâtiment sera de toute façon, quoi qu'il arrive, archi climatisé. À l'intérieur, plusieurs bassins, notamment dans le hall du premier niveau, un grand bassin océanique de 8 mètres de haut et de 10 mètres de large, et le musée compte 3 étages de salles d'exposition qui viennent présenter les thèmes écologiques qui vont du bassin, de la rivière Daja jusqu'à l'océan. Donc on va avoir une présentation de tout un tas d'espèces, c'est ce qu'on attend dans ce genre d'aquarium quand on va visiter. En France, on en connaît bien, on peut citer ceux de La Rochelle, Nausicaa à Boulogne-sur-Mer, qui est le plus grand d'Europe, ou encore aussi le magnifique aquarium de Monaco. Donc là, c'est pas la France, mais voilà. Donc voilà, quand on connaît à Taïwan aussi, il y a des grands aquariums comme ça. Et bien, quand on va visiter, ce qu'on attend, c'est une diversité et surtout un bien-être des animaux. Et là, c'est ce qui est un petit peu recherché. Donc en plus des expositions, il y a dans les 4e et 5e étages, il y a des espaces forcément de restauration, un café en plein air pour se détendre et admirer le paysage. Et c'est la mode aussi dans l'architecture contemporaine à Taïwan, un toit terrasse qui vient offrir une vue imprenable, idéale autour pour profiter justement du soleil qui se couche. En tout cas, si l'aquarium est encore ouvert à cette heure-là. Tout ça, l'idée, c'est de créer un environnement d'observation toute l'année, indépendamment des variations saisonnières. C'est comme ça que c'est vendu. Et il y a une paroi vitrée de 3 mètres de haut qui sert de brise-vent, justement, pour accueillir des visiteurs toute l'année. Essayer de protéger, là, au contraire, des intempéries et peut-être soit du chaud, soit du froid amené par le vent. Il faut aussi noter, ce qui est intéressant de voir les travaux qui ont duré pendant 14 ans, en incluant aussi les travaux de planification et de réflexion. C'est amusant de prendre ce temps de 14 ans, puisque ça indique qu'il a fallu 3
mères différents et un coût total de 1,3 milliard de dollars taïwanais, on l'a dit environ 37 millions d'euros, pour ouvrir ses portes aussi longtemps après. Donc c'est assez amusant de voir que justement il y a besoin d'élus différents qui doivent se passer l'aquarium les uns après les autres. Hein. C'est un petit peu symbolique de voir que la grande construction comme ça peut être lancée par quelqu'un et puis ensuite récupérée par la suite par d'autres. Quelques informations pratiques pour terminer, puisque j'imagine que ça vous intéresse aussi. Le billet est à environ 500 dollars taïwanais, ça fait environ 15 euros, avec des réductions à 400 dollars taïwanais, environ 12 euros, enfin 11,50 euros pour différents types de publics, et l'entrée va être gratuite pour les enfants. Et donc voilà, l'idée c'est de renforcer l'attractivité touristique sur la côte ouest et pour s'imposer comme un acteur majeur dans l'éducation marine à Taïwan. Et comme on l'a dit, ça fait suite à X-Park à Taoyuan ou encore l'aquarium de Pingdong. On est encore dans ces démarches-là. Hein. Taichung fait la concurrence avec les super municipalités pour essayer de s'affirmer comme un lieu incontournable à Taïwan, comme peuvent l'être d'autres super municipalités. Il y a d'autres projets qui sont en cours, qui viendront, qui sortiront et qui seront des sujets d'émission de la ville en pratique. Et on peut citer la Taichung Arena qui est remportée par Bioarchitecture Formosana, ou encore un grand, très très grand bâtiment d'art dédié à la culture et à l'art, qui est un immense complexe, le Taichung Green Museum Brewery, en construction à Taïwan, et qui ouvrira ses portes dans les mois qui viennent, et qui est signé par les archistars de Sana, des Japonais, un studio japonais qui est très très connu. Et donc voilà, il y a une espèce de grand musée qui sera le musée d'art et une bibliothèque, un ensemble comme ça, les deux ensemble, et qui sera le plus grand projet culturel de cette agence à ce jour. Donc quelque chose d'assez costaud et d'impressionnant qui viendra renforcer encore plus la place de Taichung à l'échelle de Taïwan, mais aussi peut-être dans la compétition et la concurrence entre les villes asiatiques. En tout cas, on arrive à la fin de cette émission. C'était Clément Tricot. Moi, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, ça fait toujours plaisir.